Bonsoir frères et sœurs, comme nous l'avons annoncé, nous sommes dans le cadre de la nouvelle série que nous allons aborder en ce qui concerne les fils aînés. Et cette fois-ci, nous allons aborder un thème qui est contenu dans le livre, c'est les fils aînés et le cœur du Père. Oui, nous allons étudier les fils aînés et voir si les fils aînés ont le cœur du Père. Et cette étude a pour objectif justement de ressortir certains caractères que nous retrouvons dans les Écritures en ce qui concerne les fils aînés. En scrutant les Écritures, nous sommes aperçus que beaucoup de fils aînés avaient eu des confrontations avec leurs frères cadets et nous avons étudié la plupart de ces fils aînés. Nous avons ressorti certains caractères qui caractérisent ces fils aînés qui peuvent être une occasion de perdition, une occasion de chute, une occasion complètement de mort de la part de leurs frères cadets. Et donc le Seigneur nous a mis à cœur d'écrire un livre là-dessus et nous y sommes. Par la grâce de Dieu, ce livre d'ici là sera terminé, vraiment par la grâce de Dieu. Mais nous avons eu autrement aussi à cœur de pouvoir donner quelques prémices comme ça afin d'encourager les hommes et les femmes qui ont soif et faim de Dieu à pouvoir être disposés à lire ce livre lorsqu'il sortira. Et donc nous sommes dans notre étude le cœur du Père et les fils aînés. Nous allons lire un passage dans les Écritures. Prenons ensemble l'évangile de Luc à partir du chapitre 15 à partir du verset 11. Je fais une lecture rapide. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et j'ai tué le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui disent, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Merveilleuse parabole dans laquelle il y a un ensemble d'enseignements profonds. Et par la grâce de Dieu, avec le peu que Dieu nous a donné, nous allons essayer de ressortir quelques éléments pour nous édifier. Et nous prions que Dieu puisse davantage éclairer d'hommes et de femmes sur cette parabole. Parce que dans cette parabole se cache quelque chose d'assez fort que l'Église a perdu. La compassion, l'amour du prochain, la raison même pour laquelle Dieu a décidé de se faire homme et de venir être humilié par les hommes afin que ceux-ci soient sauvés. Cette parabole est profonde et quand nous serons au ciel, nous aurons l'occasion d'écouter le Père lui-même nous enseigner là-dessus encore en profondeur. Mais pour aujourd'hui, nous allons relever quelques petits caractères, quelques petits comportements que nous retrouvons chez le fils aîné qui peut être une source de perdition pour les fils cadets.
Et donc nous définissons simplement le fils aîné comme l'ensemble d'hommes et de femmes qui nous ont précédés dans le Seigneur. Ces personnes que nous avons trouvées dans la foi et qui ont pour but et objectif de nous encadrer, de nous encourager, de nous aider à aller de l'avant. Nous aider à ne pas commettre les erreurs qu'ils ont commises, nous permettre de gagner en temps par leur expérience, par leur connaissance qu'ils ont de Dieu et par-dessus tout le cœur du Père qu'ils ont acquis avec le temps. Dans leur relation avec Dieu, dans leur intimité avec Dieu, ils sont pour nous des modèles, des exemples, des colonnes sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Et c'est le Seigneur qui a établi ces principes. L'Église est établie comme une famille. Dans une famille, il y a des grands frères, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs, il y a des pères et des mères. Il en est de même pour l'Église. L'Église est une maison, l'Église est un corps, l'Église est une famille. Et nous rencontrons toutes ces réalités. L'Église, c'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui ont des relations ensemble et qui sont appelés à vivre ensemble dans le but est de se fortifier, de s'encourager afin de garder la foi qui a été transmise de génération en génération par les générations qui nous ont précédés. Et donc, les fils cadets sont simplement ces personnes-là qui n'ont pas encore de la maturité, ces personnes-là qui viennent de découvrir le Seigneur Jésus et qui sont pleins de zèle, qui sont remplis de joie parce qu'ils font la connaissance de la délivrance, ils font la connaissance du salut, ils font la connaissance de la sanctification. Et ils se rendent compte que pendant longtemps, ils ont été aveuglés, ils ont été au pouvoir de l'ennemi. Étant délivrés, ils n'ont qu'un seul désir, s'attacher au Seigneur et porter cette bonne nouvelle dans le monde entier. Et donc l'Église s'érige ainsi en famille pour encadrer ces personnes-là et les aider à ne pas justement être pris au piège. Et nous sommes sans ignorer que l'Église est combattue par l'ennemi de nos âmes. L'Église est combattue par le serpent ancien. Tant que nous sommes sur cette terre, que nous portons cette chair, il sera toujours emmené à nous combattre, jusqu'à ce que nous puissions abandonner la foi. Et personne ne peut dire qu'il existe une église où il n'y a que des saints. Nous efforçons d'atteindre la perfection. Nous nous efforçons de nous sanctifier au moyen de la force que le Saint-Esprit nous donne. Et donc, il peut nous arriver, comme Jacques le dit, nous pouvons brancher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la particularité des fils aînés vis-à-vis de leurs frères cadets, c'est que les frères cadets n'écoutent pas souvent les conseils qui sont donnés par les fils aînés. Et ils estiment que les fils aînés sont certainement vieux jeux. Ils ont raté leur expérience. C'est la raison pour laquelle les conseils qu'ils nous donnent ont pour objectif de nous perdre. Non, ce sont de très bons conseils dans le but de nous garder. Et il arrive souvent que le fait de ne pas écouter fait en sorte que certains fils cadets se retrouvent pris au piège par l'ennemi de nos âmes, le serpent ancien. Et donc dans la maison de Dieu, nous retrouvons des hommes et des femmes qui, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas été prudents, parce qu'ils n'ont pas été vigilants, parce qu'ils ont succombé à la tentation, sont tombés dans le péché. La Bible dit clairement à partir du verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il ne sait pas son bien en vivant dans la débauche. Donc, il pensait être autonome, il pensait être responsable, il pensait être capable de prendre soin de lui. Il a demandé son héritage à son père. Il a déclaré qu'il s'éloigna pour un pays lointain. Et oui, beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises, il leur arrive de s'éloigner de la présence de Dieu, de s'éloigner de l'église, c'est-à-dire l'ensemble des frères et des sœurs. Lorsque nous sommes ensemble, la Bible déclare qu'il est beau et doux pour les frères de demeurer ensemble. La Bible nous exhorte à ne pas cesser de nous assembler, parce qu'en nous assemblant, nous nous fortifions, nous gardons. Il arrive que parfois, nous nous éloignons nous-mêmes volontairement, par le manque d'écoute, nous allons nous-mêmes par la séduction, et nous nous faisons prendre au piège. Mais à cause de l'amour que nous avons pour le Seigneur, à cause de l'expérience que nous avons eue avec le Seigneur, nous sommes saisis de crainte et de tremblement, et nous entrons en nous-mêmes, et nous avons pour but de revenir au Père. Et oui, beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas veillé, qui ne sont pas tombés dans un péché de manière volontaire, qui n'ont pas eu à cœur d'aller pécher pour venir se repentir. Mais parce que Satan nous fait la guerre et que nous sommes des hommes faibles, on succombé. Et pris de conviction par le Saint-Esprit, décide de se ressaisir, décide de se relever et de revenir dans la maison du Père, de revenir dans l'église, de revenir auprès de frères, afin de trouver un confort, afin de trouver un soulagement, afin de trouver un encouragement,
afin de pouvoir repartir à nouveau sur ce grand chemin sur lequel nous sommes et dans cette grande guerre dans laquelle nous sommes engagés. Malheureusement, la plupart d'hommes et de femmes qui ont connu ou qui ont eu la malchance de tomber dans le péché et qui ont eu en eux la bonne volonté de revenir dans la maison de Dieu, de revenir dans la famille chrétienne, ont rencontré sur leur chemin les fils aînés. La gorge qui nous embête un peu. Ont rencontré sur leur chemin les fils aînés. Et cette histoire nous parle justement d'un fils prodigue qui s'est perdu, s'est retrouvé dans une situation assez particulière au point où il mangeait les carouches de cochon. Mais parce que c'était un fils de Dieu, parce qu'il avait la semence au-dedans de lui, il a fini par entrer en lui-même et réaliser que dans la maison de son père, il y avait de l'espérance. Que dans la maison de son père, tout était possible. Et malgré le fait qu'il était sale, malgré le fait qu'il sentait le cochon, malgré le fait qu'il devait affronter le regard de son frère, qu'il devait affronter le regard des hommes et des femmes du village, il a quand même décidé de prendre son courage et de repartir dans la maison du père. Et il avait pris la résolution d'assumer toutes les humiliations, d'assumer tout ce qui pourrait arriver. Mais son objectif, repartir dans la maison du Père. Parce qu'il avait réalisé que rester en dehors de la maison du Père ne l'arrangeait pas. Et que tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espérance. Et donc, c'est au moyen de cette espérance qui s'est levée, il a décidé d'affronter le chemin du retour de la maison. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui ont connu des chutes, qui ont connu des situations difficiles, qui sont tombés dans l'impudicité, qui ont succombé par rapport à la masturbation, qui ont succombé par rapport aux avortements, qui ont succombé par rapport à des situations compliquées. Ils servaient Dieu, ils aimaient Dieu, ils étaient des modèles et des exemples. Mais malheureusement, le serpent ancien a réussi à les avoir. Ils ont réussi à tomber sous le piège du serpent ancien. Mais parce qu'ils avaient la semence de Dieu, ils ont pris la résolution de se relever, de mettre de côté la honte, la culpabilité, toutes ces choses et d'aller dans la maison de Dieu. Retrouver la famille chrétienne. La plupart d'entre eux ont eu le malheur de rencontrer le mauvais caractère des fils aînés. Et pour la plupart d'entre eux, beaucoup sont retournés dans le monde pour ne plus jamais y revenir. Parce que le mauvais caractère des fils aînés les a détruits plus que ne les avait détruits le péché dans lequel ils étaient tombés. Et oui, malheureusement, beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées perdent des hommes et des femmes qui, étant déjà brisés par la culpabilité, étant déjà brisés par la honte, parce que ce n'est pas tous qui tombent qui ont prémédité de tomber. Ils rencontrent dans la maison de Dieu des spécialistes en destruction de vie, des spécialistes en destruction de vie. Et lisons ensemble les Écritures pour voir quel était le cœur du Père. La Bible nous dit, à partir du verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà quelle est la manifestation du cœur de Dieu vis-à-vis des hommes et des femmes qui sont tombés sous le poids du péché, qui ont succombé à la tentation, qui ont été vaincus par l'ennemi. Le Père est à la fenêtre et son seul désir, c'est que ceux-ci se ressaisissent et reviennent à lui. Il ne leur a pas fermé la porte. Et oui, mon frère, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si ton péché est noir comme le cramoisi, la grâce de Dieu est capable de te relever. La grâce de Dieu est capable de te restaurer. C'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. La Bible déclare que Christ a donné sa vie alors que nous étions encore des pécheurs. Christ prouve son amour envers les hommes en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Vous vous rendez compte, pendant qu'on était dans les bungalows à fumer la cigarette, le sang de Christ avait déjà coulé pour nous afin que nous soyons sauvés. Et donc le seul désir de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Alors il n'y a aucun péché qui puisse nous retenir. Il n'y a aucune circonstance qui puisse nous détruire de manière définitive. Car le sang de Christ est capable d'effacer la marque du péché dans la vie de l'homme.
C'est la raison pour laquelle le père n'avait jamais désespéré. Dans le verset 20, nous voyons que le père n'avait jamais désespéré. Même si le fils avait pris son héritage, même si le fils n'avait pas écouté les conseils, même si le fils était en allé, le cœur du père était resté dans la tristesse. Le cœur du père était resté dans l'angoisse. Le cœur du père était resté dans l'espérance. Parce que son désir, quand même il a donné la liberté à son fils, ce n'était pas en pensant qu'il devait se perdre. Mais il s'est dit qu'il aille. Quand il a vu, leur a donné des coups. J'espère qu'il puisse réaliser que dans ma maison, je serai toujours capable de l'accueillir. Et nous voyons ici la manifestation de l'amour. Car ce fils, souvenez-vous frères et sœurs, la Bible nous dit clairement, au partir du verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça veut dire que il sentait le cochon, il était sale. Il puait, il sentait le péché. Son visage était complètement déformé. Quand quelqu'un est vaincu par le péché, même son apparence change. Ça veut dire que l'apparence de ce fils avait changé. S'il était métis, il était devenu certainement sombre, noir. Il dégageait le péché. Mais la Bible nous dit que le père a couru vers lui. Le père l'a embrassé. Le père l'a pris dans ses bras. Oh frères et sœurs, où est cet amour du père dans nos vies? Où nous sommes capables de saisir des hommes et des femmes qui sont tombés dans l'impudicité, leur prendre dans les mains et leur fortifier, leur dire, mon frère, prends courage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Beaucoup d'hommes et de femmes sont morts. Simplement parce que, étant convaincus par l'Esprit de Dieu, ils ont décidé de revenir vers la maison du Père. Mais ce ne sont pas des bras qui les ont accueillis. Ce ne sont que des paroles de condamnation. Cet impunique, il est tombé dans l'impudicité. Il est tombé dans la masturbation. Tu dois confesser publiquement. Tu dois être exposé au point de mettre la dignité des hommes à nu et à découvert. Afin de briser leur personnalité, leur morale, les renverser davantage. Ce n'est pas ça le cœur du Père. Le Père ne lui a pas fait un procès. Le Père n'a pas établi un trône de jugement. Mais le Père a d'abord couru pour le secourir. Le Père a d'abord couru pour le rassurer, pour le fortifier. Parce que c'était une injure pour les enfants de demander l'héritage pendant que le Père était encore vivant. Et donc si ce jeune fils était à l'entrée du portail et que la maison du Père était au fond, il devait traverser l'ensemble des autres maisons. Et c'était une honte, une humiliation. Et donc les peuples alentours, ou les habitants de partout ne pouvaient sortir avec des bois et des matraques et dire que voici ce fils qui a voulu tuer son père en demandant son héritage. Ils étaient capables de l'agresser. Le père ayant vu cela s'est dit non, je dois montrer à ces hommes que j'aime mon fils. Et il est sorti, il a couru vers lui pour le protéger, pour le préserver de telle sorte que les habitants ne pouvaient plus l'insulter. Les habitants ne pouvaient plus agresser ce fils. Parce que ce père avait accepté ce fils tel qu'il était. Et Dieu nous a acceptés tels que nous étions. Des hommes pourris, des hommes sales, des hommes sans valeur. Et il nous a donné de la valeur au moyen de son amour. Mais combien ont été convaincus par l'Esprit de Dieu et ont pris le chemin du retour et ont trouvé aux portes des églises le mauvais caractère des fils aînés. Le père l'embrassa. Il fut ému de compassion. La compassion a disparu dans l'église. La compassion a quitté l'église. Aucun Sanhédrin n'a été bâti. Le Père n'a pas couru pour mettre en place un Sanhédrin. Il n'a pas couru pour commencer à convoquer les Sadducéens, les pharisiens, et puis mettre en place un trône de jugement. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Tu es comme ça, tu es comme ça. Non. Il a pris dans ses bras. Oh oui, mon frère, ma soeur. Au travers de ce message, le Seigneur vient te prendre dans ses bras. Il vient te consoler. Oui, tu es un héros. Ce n'est pas parce que tu as succombé que c'est la fin. Le sifflet entre les mains de notre Dieu, il n'a pas encore sifflé la fin du match. Même si tu es mené 100-0, l'arbitre c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que tu n'auras pas remonté la pente, il ne sifflera pas la fin de ce match. Prends courage. Relève-toi. Oh frères et sœurs, la Bible continue. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Oh my God. Voici le cœur du père. Et en tant que fils aîné, nous sommes appelés à voir le cœur du père. Il lui a pris la plus belle robe. Une robe blanche qu'il lui a donnée.
En d'autres termes, il a commencé à l'appeler saint. Il ne l'a plus appelé par rapport à son état dans lequel il est venu, mais il l'a appelé par rapport à son identité. Un fils du royaume. Et beaucoup de frères qui ont succombé à des situations difficiles, nous ne leur appelons pas par leur identité, mais nous leur appelons par les erreurs qu'ils ont commises. Le masturbateur, l'impudique, le voleur, le rebelle. Non, ce n'est pas le cœur du Père. Le Père l'a appelé sainteté, le Père l'a appelé justice, le Père l'a appelé consécration, parce que la semence qui est en lui est une semence impérissable. Le Père n'a pas mis de côté les victoires que ce fils avait eues dans le temps. Mais le Père l'a regardé comme étant simplement un guerrier qui a succombé à la bataille. Mais tant que la guerre n'a pas encore eu lieu, il est possible que ce fils se ressaisisse et puisse par la suite vaincre. Mais comment les fils aînés nous accueillent aux portes des églises? Lorsque nous avons commis des erreurs, lorsque nous avons succombé au péché, certains fils aînés, ils nous collent une étiquette de telle sorte que tu marches dans l'assemblée avec un numéro matricule masturbation, un numéro matricule impudicité, un numéro matricule dragueur de sœurs, un numéro matricule. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont détruits dans les églises, les cœurs brisés. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils vivent sous le poids de la honte et des regards des hommes. Parce que le seul endroit où ils pouvaient trouver l'amour et le réconfort, si ce n'est pas l'église, où est-ce qu'on peut encore retrouver la compassion, l'amour, le soutien? Mais quand l'église devient un milieu de trahison, d'abandon, d'injustice, de rejet, qu'en est-il de nos âmes? Dieu a établi les fils aînés pour que ces fils aînés soient des représentants du royaume sur la terre. Pour que ces fils aînés soient Dieu sur la terre au moyen de la manifestation de l'amour, de la compassion, afin que Dieu soit vu au travers eux. De même que Jésus-Christ homme, Dieu était vu au travers de Jésus-Christ homme, au moyen de l'amour, la compassion qu'il manifestait. Oh Seigneur Jésus. Et beaucoup d'églises ont détruit des vies. Nous avons détruit les vies de beaucoup d'hommes et de femmes. Et nous allons découvrir dans le mauvais comportement des fils aînés les raisons qui ont conduit à cela. Mais là, nous sommes en train d'étudier le cœur du Père vis-à-vis des fils qui se sont perdus et qui désirent revenir à la maison. Et revêtez-le, verset 22, et revêtez-le, mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Il restaure son zèle. Il restaure son alliance. C'est magnifique. Le Père n'a pas dit mot. C'est lui qui avait été humilié. C'est lui qui avait été blessé en premier avant le fils aîné. De même dans l'église, lorsque quelqu'un commet un péché, lorsque quelqu'un succombe à une tentation, la première larme qui coule, c'est la larme du Père dans le ciel. Car il voit tout, il sait tout. Avant même que nous ne confessons à l'assemblée, avant même que nous confessons devant un frère, dans le secret, le Père a vu la chute. Dans le secret, le Père a pleuré, il a senti la douleur. Mais il est le premier à nous pardonner. Mais lorsqu'il nous envoie vers des hommes et des femmes qui n'ont même pas su, mais si ce n'était pas la conviction du Saint-Esprit qui permet que les choses soient mises à nu, ils n'auraient jamais peut-être même su. Mais ceux-ci se dressent et estiment que le cœur du Père est blessé. Mais le Père a pardonné. Mais le Père a pleuré bien avant vous. Et dans son amour, il a pardonné. Sa larme n'est pas une larme de désespoir. Lorsqu'un enfant de Dieu chute, les larmes qui coulent des yeux de Dieu ne sont pas des larmes de désespoir. Mais ces larmes sont des larmes d'espérance. Il dit, est-ce que mon fils pourra se relever? Est-ce que mon fils croira que je peux le relever? Les larmes de Dieu ne sont pas des larmes de désespoir, mais c'est toujours et toujours des larmes d'espérance, même lorsque nous succombons. Oh my God, que Dieu nous aide. La Bible déclare à partir du verset 24. Verset 23, emmenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Frère, quand un frère revient, c'est la fête. Quand un frère décide de revenir au Seigneur, c'est la fête. Lorsqu'on a succombé à un péché et qu'on décide de confesser, de reconnaître notre faute et de vouloir être à nouveau auprès des frères, quoi qu'on était éloigné pendant des temps, frère, la fête devait naître. Les églises devaient, en fait,
Ce qui devait faire en sorte que les églises se réjouissent chaque jour, c'est le fait de voir que des âmes qui ont succombé à la tentation reviennent au Seigneur. Le Père a mis la fête dans la maison. Il y a longtemps que la maison du Père n'avait plus eu de fête. Et la Bible déclare, il y a une joie au ciel. Lorsqu'une âme est sauvée, il y a une joie au ciel. Et voici quelqu'un qui était perdu, qui désormais est revenu à la vie. Et le ciel s'est mis à fêter. Le Père ici, c'est l'image du Père céleste. À chaque fois que quelqu'un décide de revenir au Seigneur, frères et sœurs, il y a une fête dans le ciel. Mais sur la terre, les fils aînés sont en colère. Sur la terre, les fils aînés sont déçus. Mais le ciel fête. Voici pourquoi je viens t'encourager, mon frère. Permets au ciel de fêter ce soir, en revenant de toutes tes forces à Yahweh. Oh my God. La fête dans le ciel. Ce sera le thème d'un partage par la grâce de Dieu. Verset 25. Or le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Le fils aîné revenait des champs et a entendu dans la maison des chants et des danses. Il y a longtemps, les chants n'avaient plus retenti. Il y a longtemps, il n'y avait plus jamais eu de danse. Et donc, quand le fils aîné arrive, il voit que la maison du père est envahie des danses et des chants. Au lieu de courir, entrer dans la maison et se dire, my God, mon père peut se réjouir à nouveau parce qu'il a été auprès du père, il a vu la tristesse du père. Il a vu combien de fois le père a souffert. Combien de fois le père n'organisait plus les fêtes, combien de fois le père était dans le désespoir. Mais de savoir qu'aujourd'hui, par la grâce de Yahweh, le Père se réjouit à nouveau. Ça devait être pour lui quelque chose de magnifique, quelque chose de particulier, dans lequel il devait entrer et célébrer davantage à cause du Père. Et beaucoup de fils aînés disent aimer le Père, disent rechercher les intérêts du Père. Mais quel était l'intérêt du Père à cet instant? C'était de se réjouir, c'était de danser. Ils veulent faire la volonté du Père sans avoir le cœur du Père. Et quand le Père se réjouit, eux ils sont en colère. Et ils disent connaître le Père. Non, ils ne connaissent pas le Père. Quiconque se réjouit de la chute d'un frère, quiconque se réjouit de l'état d'un frère, ne connaît pas le cœur du Père. My God. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Oh mon Dieu, les fils aînés et le cœur du père. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. C'est très étonnant, mais ces choses existent dans les églises. Pour le fils aîné, il aurait voulu que son frère soit perdu à tout jamais. Il y a des hommes et des femmes qui ont succombé à la tentation et que beaucoup d'églises ne veulent plus jamais revoir. Beaucoup de fils aînés ne veulent plus jamais les voir. On veut entendre simplement d'eux qu'ils se sont enfoncés dans le péché. On veut entendre d'eux qu'ils sont devenus homosexuels. On veut entendre d'eux qui dansent maintenant les bolambos. On veut entendre d'eux qui se sont enfoncés. Tant que leur condition n'a pas atteint la profondeur, les fils aînés ne sont pas en paix. Et donc, ils n'ont aucun objectif de les voir revenir. Ce n'est même pas dans leur pensée. De toute façon, ils dorment sans jamais prier, sans jamais intercéder. Ce n'est pas leur problème, au contraire. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez les pécheurs. L'église est une assemblée des saints. Une assemblée des saints. Sans comprendre ce que c'est la sainteté. On ne peut comprendre la sainteté si on a compris l'amour de Dieu. Pour comprendre la sainteté, il faut comprendre l'amour de Dieu. Car Dieu qui est saint n'a pas sauvé le monde par sa sainteté, mais il a sauvé le monde par son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, frères et sœurs, l'un des premiers caractères des fils aînés qui entraîne cette méchanceté, c'est le fait que la plupart de ces fils aînés sont toujours dans les champs. Ils ne connaissent pas le cœur de Dieu, mais ils connaissent le service de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs.
Les champs, c'est l'image du service. Et vous vous appelez, Ésaü était dans les champs. La Bible dit que Jacob était sous les tentes, dans l'intimité. Et il n'y a que dans l'intimité qu'on peut connaître le Père, le cœur du Père. Il n'y a que dans l'intimité qu'on peut connaître le fardeau de Dieu, les besoins de Dieu. Mais le fils aîné, pendant que le père était dans la tristesse, au lieu d'être près de lui pour le consoler par rapport à la perte de son fils, il était dans les champs. Toujours à travailler, à vouloir montrer au père que c'est un bosseur, qu'il aime le royaume. Lui, le royaume doit avancer. C'est des hommes et des femmes qui servent Dieu sans connaître Dieu. Leur seul objectif, c'est le service de Dieu dans la maison de Dieu. Mais servir Dieu, c'est servir les hommes. Servir Dieu, c'est être à l'écoute des besoins, des souffrances, des douleurs des hommes. Mais ils ne savaient pas ça. Ils étaient dans les champs. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent servir Dieu ne connaissent pas l'intimité, ne connaissent pas le cœur du Père, mais ils connaissent le champ. Et frères et sœurs, c'est triste. Lorsque tu as affaire à un fils aîné qui ne connaît que le service, servir Dieu sans le cœur du Père, il sera toujours en colère contre ceux qui pêchent. Parce qu'il estime que ce n'est pas normal. Oui, nous n'encourageons pas le péché. Mais nous avons un ennemi qui a une expérience et qui a fait chuter des grands. Même le roi David, l'homme au cœur selon Dieu, a chuté. Et il s'est mis en colère. Et il refusa d'entrer. Le père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il y a tant d'années que je te sers. C'est-à-dire qu'il lui met l'accent sur le service. La rigueur religieuse. La fermeté religieuse. La loi. C'est la parole. Mais là, une parole sans vie, sans esprit. C'est la loi. C'est comme ça, à gauche, à droite, tout droit. Une sanctification qui n'a aucun fondement d'amour. En fait, ce n'est qu'une justice de soi. Le fait qu'il était au champ, il travaillait pour la justice de soi. C'est comme si le Père n'avait jamais payé un prix pour lui. Et c'est les hommes et les femmes qui, pour que Christ ait payé le prix, quoi qu'ils ont été sanctifiés, mis à part, ils continuent de vivre leur relation avec Dieu comme s'ils avaient des efforts dans le sens où ce sont eux qui paient le prix de leur justification. Mais c'est pas grave que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous afin que personne ne se glorifie. Mais c'est des hommes et des femmes qui tirent leur gloire dans le service qu'ils offrent dans la maison de Dieu. Et c'est donc des hommes et des femmes qui se servent et qui ne servent pas Dieu. Parce que qu'est-ce que nous pouvons présenter à Dieu qui soit pur et qui soit parfait? Nous sommes des hommes souillés, des hommes voués au péché. Si ce n'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes sanctifiés. Et la Bible dit, il nous sanctifiera. Il nous rendra sans tache ni ride ni rien de semblable. Et frères et sœurs, c'est un danger d'avoir affaire à cette catégorie d'hommes et de femmes qui œuvrent pour la justification, mais la justification par les œuvres. Cette justification par les œuvres entraîne dans l'église un climat de terreur, un climat de peur. Du coup, la sanctification n'émane plus de l'amour, de la passion qu'on a pour Dieu, mais elle émane de la justice que nous devons avoir les